Bonjour à tous. Bienvenue sur ce live de Stacast avec Sylvain qui est en direct de Lyon et moi de Paris, en tout cas pas loin. Voilà. La technique devrait nous aider, on devrait s'entendre normalement. Salut à tous. On devrait s'entendre. On va peut-être faire un petit test. Ok, c'est bon, tout marche. Donc là, on est 7. Vous êtes 7 là, vous êtes connectés en live. On va attendre juste peut-être 1 ou 2 minutes. Et ça, il y a encore 2-3 inscriptions tardives qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien aujourd'hui. Un petit mot pour savoir votre humeur. Et d'où vous venez en fait? Vous êtes de Paris, vous êtes en région. Et surtout ce que vous voulez apprendre de mon côté. Ouais, voilà. Aujourd'hui, ça va être une session spéciale LinkedIn avec tout un tas d'astuces. Alors plutôt drivé par Sylvain, qui est le spécialiste. Moi, j'essaierai de me faire discret et pas de poser des questions bêtes. Voilà. Hop. Une forme olympique sous le soleil parisien. D'accord. Ok, super. Pourquoi il y a du soleil? Ah oui, il y a un peu de soleil. Salut Léa, salut Ershad, salut Antoine, salut Chapchoub, salut 33 No Name, salut Claire, Florian, salut. Grand soleil. Voilà. Hop, nickel. Juste faire quelque chose, on va voir si vous m'entendez toujours. Voilà. Tac. Les inscriptions arrivent petit à petit. 1, 2, 3. On t'a perdu à nouveau, Alexandre. C'est bon. Vous m'entendez bien là? Ouais, on t'avait perdu, mais. Ok, super. Ok, bon, on va commencer. Aujourd'hui, sur ce live de Stacast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sylvain Tillon, qui est anciennement le CEO de la startup Tilki, que tu représenteras peut-être un peu, Sylvain, dans ton parcours. Et aujourd'hui, il vient répondre à toutes vos questions concernant LinkedIn, les stratégies, les astuces, les outils aussi qui vont vous permettre de carburer sur le réseau. Donc, écoute, Sylvain, je te laisse te présenter. Salut à tous. Du coup, Sylvain, vieil entrepreneur de 37 ans, créé une première boîte il y a 17 ans dans les bijoux pour cheveux, que j'ai planté au bout de 6 ans. J'ai fini au tribunal avec des dettes, mais j'ai appris plein de choses. Après, j'ai créé une société de conseil en pédagogie, en ingénierie pédagogique, qui s'appelle Sido, qui a fêté ses 11 ans et qui va plutôt bien. Et société que j'ai quittée il y a 5 ans et demi pour créer Tilki, qui était une idée que j'ai eue au sein de Sido, qui m'éclate un peu plus, que plus international, plus tech et un peu plus folle. Que j'ai quitté il y a maintenant 2 mois pour plein de raisons, notamment que je pense que je n'étais plus le meilleur au stade de développement où était la boîte, que je suis pas mauvais dans les 3 premières années pour booster le truc, créer les premières équipes, lancer la dynamique, mais qu'après, quand c'est une phase plus de structuration où il faut un peu plus dérouler et processer les choses, je suis nul. Et je crois même que je suis parti un tout petit peu tard, j'aurais pu partir peut-être 6 mois ou 1 an plus tôt. Mais pas évident à faire quand c'est sa propre boîte et qu'on est encore majoritaire, mais j'avais réussi à le faire chez Sido et j'espère que le succès sera au rendez-vous pour Tilki de la même façon que ça l'a été pour Sido quand je suis parti il y a 5 ans. Et Tilki, en 2 mots, c'est un logiciel qui met des trackers dans les documents, qui permet de savoir qui les lit, quelle page, combien de temps par page, en quelle ordre, et qui permet d'orienter ses relances quand c'est du doc marketing ou ses suivis téléphoniques quand c'est du doc commercial. En gros, il n'y a pas de limite technologique sur ce qu'on peut traquer et comment on peut traquer. Mais voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est une équipe d'une 30aine de personnes installées en France, en Allemagne et en Angleterre. Voilà ce qu'on fait. Tu étais sorti il y a combien de temps déjà? Il y a 2 ans, c'est ça? Non, je suis sorti là, il y a 2 mois là, de Tilki. Ah, il y a 2 mois, oui, c'est hyper récent. Ouais. Ok. Et du coup, on utilisait beaucoup LinkedIn de 2 façons. La première pour faire un peu d'inbound, parce que en fait, on ne savait pas qui seraient nos clients. Au tout début, ce produit pouvait parler à beaucoup de gens et on voulait voir en fait qui répondait au mieux et qui sait qu'elle est vraiment bien utilisée et pourquoi. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire pas mal d'évangélisation sur LinkedIn, donc à publier des posts réguliers pour expliquer qu'on peut faire des relances différemment, qu'on peut organiser son suivi commercial d'une autre façon, qu'on peut être plus mathématique dans sa façon de suivre ses clients ou scientifique.
Et deuxièmement, on a aussi fait beaucoup d'outbound et c'était quasi 100% en fait de nos prospects qui venaient de LinkedIn, soit en entrant, soit en sortant. Du coup, c'est un peu comme ça qu'on est devenu expert du sujet, que j'ai formé tous mes collègues aussi à prendre en main, à bien en main leur LinkedIn et que ce soit pas que moi qui sache le faire. Et qu'aujourd'hui, j'ai quitté donc du coup Tilki il y a 2 mois et que je me lance dans une autre activité encore plus liée à LinkedIn, qui permet d'analyser l'influence d'un profil sur LinkedIn. Parce que c'est un pote qui m'a fait remarquer ça il y a 6 mois en me disant, tiens, quand tu parles de nous, ça nous apporte direct plein de leads. Donc du coup, ça vaudrait le coup que tu te vendes parfois et que tu le fasses de façon payante. Et j'ai testé ça avec d'autres influenceurs que j'aime beaucoup, comme Jean Bonenfant, Emmanuel Parachive ou Florent Delécluse, qui sont des mecs que je trouve très très bons sur LinkedIn. Et ça marche aussi en fait. Ce qui fait qu'il y a des annonceurs, des logiciels, ou des boîtes, tout court, des écrivains aussi, des auteurs de bouquins qui offrent le bouquin en échange d'un post sur LinkedIn. Ça se fait très très bien sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Mais pour l'instant, sur LinkedIn, ça n'existait pas. Et on lance du coup Linkalize qui permet d'analyser son influence et de rentrer en contact avec des annonceurs pour monétiser ses posts. Et ça s'appelle Linkalize, Linkayze. C'est ça. Ok. C'est gratuit si vous voulez vous inscrire, si vous voulez tester votre profil. Pour info, alors non, on va en parler du taux d'engagement ensuite. Du coup, la première question, c'est déjà comment on poste sur LinkedIn et comment on génère l'engagement dessus, surtout quand on n'a jamais commencé. Alors, il faut savoir que LinkedIn ne va pas vous ouvrir tout votre réseau dès le début, il va attendre de voir si vous êtes un auteur régulier et qui a du succès, entre guillemets. Donc, ça ne marche pas du premier coup et c'est normal. Deuxièmement, si vous passez votre temps à faire votre pub, les gens ne vont pas trop s'engager, ça ne va pas trop les intéresser. Troisièmement, on ne publie pas sur LinkedIn comme sur Facebook ou sur Twitter. Sur LinkedIn, ce qu'on attend d'un post, c'est d'apprendre quelque chose. On a 1300 caractères et on attend d'apprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose qui nous intéresse, voire qui nous questionne à la fin et du coup, on a envie de débattre et d'échanger. On n'est pas là pour partager simplement un lien et espérer que les gens aient cliqué dessus. Déjà, LinkedIn déteste les liens sortants. Ça, c'est la première chose à savoir. S'il y a une astuce à retenir là, c'est que LinkedIn ne veut pas de lien sortant et va diviser la visibilité de vos posts par 10 si vous mettez un lien sortant. Ah oui. Pour éviter ça, il y a une technique. C'est surtout pas mettre le lien en commentaire. Surtout pas. Parce que si votre post marche un peu et qu'il y a des commentaires, les gens ne le verront pas, donc il y aura 0 clic. C'est de publier sans lien sortant. Donc attention, il faut rajouter une image, parce que du coup, LinkedIn ne voit pas d'image, enfin ne voit pas d'extrait de site, vu qu'il n'y a pas de site. Vous attendez 2-3 minutes, et si possible, 1 ou 2 likes, et ensuite vous rajoutez vos liens sortants. Et là, LinkedIn ne les voit pas. D'accord. Du coup, n'enlève pas de portée à vos posts. Alors, pour que votre lien soit bien visible, mettez-le dans les 3 premières lignes, parce que quand vous mettez une image, on ne voit que 3 lignes dans l'extrait. Quand on ne met pas d'image, c'est 5 lignes. Mais l'idée, c'est d'ultra bien travailler ce chapeau aussi. Parce qu'en fait, l'engagement... Enfin, voilà. Donc, première chose, pas mettre de lien sortant. Deuxième chose, il faut générer de l'engagement assez rapidement. Parce qu'en gros, LinkedIn va montrer votre publication à un petit pourcentage de vos abonnés et voir comment ils interagissent dessus. Si personne n'interagit dessus dans l'heure qui suit, il va considérer que votre post est un peu pourri, c'est du spam, et donc le montrera à quasiment personne. Dans la demi-heure ? Dans la demi-heure ou dans l'heure. D'où l'existence des pods, mais on en parle plus tard. Ouais. Du coup, il faut générer vite de l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? C'est 3 choses. Le plus simple, c'est les gens qui cliquent sur voir plus. Parce que votre post est long, on voit qu'un extrait, et les gens qui cliquent sur voir plus pour voir la suite, c'est compté comme de l'engagement. Et ça, le spécialiste, c'est mon acolyte de Linkalize, c'est Thomas Ponce, parce que comme il fait des posts un peu provocants ou un peu clivants, les gens n'osent pas liker et commenter, mais ils cliquent sur voir plus parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a derrière. Et du coup, il a énormément de vues, donc il a une portée folle, il va avoir genre 50 likes et 20 commentaires et 20 000 vues, ce qui n'est normalement pas du tout les ratios qu'on connaît. Et qu'il n'a pas un gros réseau à la base. Deuxièmement, c'est les likes, et troisièmement, c'est les commentaires. Le top du top, c'est de générer des commentaires. D'ailleurs, si vous aimez une publication, s'il vous plaît, ne partagez pas. Le partage est considéré comme du duplicate par LinkedIn, donc du coup, il va montrer soit votre partage, soit le post original. Donc déjà, vous avez peu de chances d'être montré. Et ça marchera très très peu en termes d'engagement, parce que les gens préfèrent liker le post original que le partage. Alors qu'en commentant, vous ouvrez le post à votre réseau. Si vous ouvrez votre flux LinkedIn, vous allez voir des gens qui ne sont pas de votre réseau, mais que vous découvrez dans votre flux, parce que des gens de votre réseau ont liké ou commenté.
Donc le top du top, c'est commenter. Voilà les 3 types d'engagement. Il faut en générer un maximum, si possible, des réels dans l'heure qui suit. Le problème, c'est qu'au début, quand on n'est pas connu, c'est pas facile. Enfin, quand on n'est pas connu, quand on n'est pas régulier dessus, c'est pas simple. Bah oui. Clairement, nous, chez Tilki, on disait sur Slack, je viens de faire un post. Si ça vous intéresse, si vous êtes OK avec le sujet, allez liker, commenter. Donc, j'obligeais pas, j'écrivais pas les commentaires à la place des gens. Et pour info, je mettais le lien vers le post en thread, enfin, je cachais, quoi, pour que les gens ouvrent leur flux et fassent 3 fois un refresh et essayent de me voir. Parce que le fait que les gens aient liké votre post depuis le flux apporte plus de points que s'il est liké depuis la page du post. En fait, si je vous donne le lien directement vers mon post, votre like aura moins de valeur que si vous l'avez trouvé dans le flux. D'accord. Aussi parce que vous ne pouvez pas cliquer sur voir plus. Quand tu cliques directement sur le lien du post, ça t'ouvre le post en entier. Donc ça t'enlève cet engagement-là. Ah oui, ça. Oui. Donc le mieux, c'est de voir dans le flux. Il faut retrouver dans le scroll, il faut scroller. Et... Alors, honnêtement, la première fois, tu n'as pas le choix. Si tu n'as jamais liké ou commenté la publication du mec qui te demande de liker, tu ne la verras pas. Mais à partir du moment où tu l'as fait 3 fois de suite, tu le verras chaque fois que tu ouvres ton LinkedIn. Donc du coup, tu n'auras pas de souci par la suite. Du coup, voilà, on peut le faker de cette façon-là. Et c'est assez important d'avoir un maximum de likes et commentaires dans l'heure qui suit la publication. D'où on fait ça à des horaires aussi où peut y avoir des gens qui likent et commentent. Alors ça va clairement dépendre de votre activité, de vos activités, mais il y a quand même beaucoup moins de gens sur LinkedIn le week-end qu'en semaine. Alors après, moi j'ai fait mon meilleur post un week-end, hein. Enfin un dimanche soir devant Capital, je me suis énervé parce qu'ils avaient fait une faute dans le calcul de TVA. Et du coup, je me suis énervé en live en disant mais comment une émission éco peut faire une faute pareille? Et du coup là-dessus j'ai eu beaucoup de commentaires parce que c'est un sujet très grand public, parce que il y a eu les gens qui étaient dessus, ça les intéressait. Mais clairement ça m'a apporté 0 lead, ça m'a donné de la visibilité perso, mais pour ma boîte ça m'a rien apporté. Et moi LinkedIn, je m'en fous de générer des vues, ce que je veux c'est des leads à la fin. Enfin je veux mesurer est-ce que ça m'a apporté des candidats ou des prospects. Et franchement, quand on le fait bien, ça marche à fond. Là, mon post, j'ai fait un post jeudi dernier pour mettre en avant 3 startups à Lyon que je trouve réellement cool, que je connais. J'ai mis des liens Bitly pour voir combien de visites je générais vers chacun. Donc, je vais vous donner les résultats. C'est entre 125 et 300 selon la boîte. Et pour mon petit placement, je lui ai généré 64 nouveaux inscrits et 10 clients, enfin 10 qui sont transformés en clients tout de suite. Et pour Recall, je lui ai généré 19 demandes de devis ou de démo. Donc pour l'instant, il ne sait pas encore s'il va signer, mais voilà ce que ça peut donner comme résultat sur un seul post, alors qu'elle fait du coup 550 likes, beaucoup de commentaires, parce que les gens ont trouvé ça cool que je mette en avant 3 boîtes qui n'étaient pas très connues et qui répondent à un vrai besoin. Franchement, je les trouve très très cool ces 3 boîtes. Ça répond un peu du coup à la question de Khalil, qui me demande à quel point je pense que le préindicatif d'une publication sur Linkalize est pertinent. Cette monétisation n'est pas simple. Le truc, c'est qu'en B2B, un lead, ça vaut très très cher. Moi, chez Tilki, potentiellement, j'ai acheté mes leads entre 50 et 500 euros en fonction de la qualification du lead. Donc moi, ma cote, Sylvain, elle est autour de 1000 euros. Il suffit que je fasse un post et que je génère 3 leads et je suis dans les prix, quoi. Et 3 leads, c'est super simple à générer avec un post bien. Si moi, je dis que Tilki, c'est vraiment un super outil et que j'explique ce que j'en fais et les résultats que j'en ai, il n'y a pas de raison que je ne génère pas 3 prospects pour Tilki. Sans compter l'image. Sur le lead, comment tu arrives à dire que c'est un lead ou parce que, pas, en fait, tu l'as renvoyé direct. Soit tu renvoies direct faire un formulaire, soit là j'ai fait aussi la promo pour Phantom Buster, qui est un outil que j'utilise beaucoup. Et là j'avais un lien d'affiliation, donc on pouvait savoir combien de personnes s'étaient inscrites suite à ce lien. Mais pour Recall, ils reçoivent 0 mail entrant, c'est que la prospection sortante. Et le jour où j'ai lancé le post, ils ont reçu 19 mails entrants. D'accord, ok. Coïncidence? C'est ça. Non, mais de toute façon, les gens lui disaient, j'ai vu le truc sur le LinkedIn de Sylvain, j'ai trouvé ça cool, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, du coup, c'était assez clair. Ok. Donc, je vous ai dit la règle de l'engagement, je vous ai donné la règle de pas lien sortant. Il y a une autre règle à savoir. Il y a Stéphane Jambu qui a fait un test assez intéressant. Il a démontré que plus vous aviez d'abonnés, plus vous aurez de vues.
Il a D'accord. demandé à 30 personnes d'écrire le même texte qui était « Ceci est un test, s'il vous plaît, ne likez pas, ne commentez pas. » Point. 30 personnes avec des niveaux de nombre d'abonnés très différents, et vous voyez qu'il y avait une vraie corrélation. Je vous renverrai le graphe. Je peux vous le mettre là, attends. Non, je ne peux pas mettre de pied jointe. Il y a une vraie corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Donc lui, il doit avoir 25 000 abonnés, il a généré 1200 vues d'un post sans like, sans commentaire. La personne qui avait 500 abonnés a généré 50 vues. Donc, ce n'est pas proportionnel, mais plus tu as d'abonnés, plus tu auras de vues. Et plus ton post peut avoir la visibilité, du coup. Parce que s'il y a l'engagement dessus, ça marchera mieux. Du coup, moi, je conseille à tout le monde de monter à au moins 5000 abonnés très qualifiés. Et quand je dis très qualifiés, c'est super important. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir des abonnés. Je vous ai dit tout à l'heure que LinkedIn va montrer votre post à un petit pourcentage de vos abonnés. Pour démarrer, pour voir si les gens s'engagent dessus. Si vous avez accepté tous les Indiens, les Tunisiens, les Ukrainiens qui cherchent à vendre du offshore, déjà qui ne parlent pas votre langue, alors que vous parlez qu'en français, il n'y aura pas d'engagement parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que vous dites. De toute façon, c'est que des commerciaux, ils ne sont pas sur LinkedIn pour s'engager sur des publis. Du coup, LinkedIn va considérer que votre post est du spam, donc ça ne marchera pas. D'où il faut plutôt 5000 personnes qui sont dans votre réseau, dans votre secteur d'activité, qui sont réellement intéressées par ce que vous pouvez raconter, et pas n'importe qui. Donc moi, clairement, sur l'invitation, je trie pas mal, hein, j'en refuse quasiment 1 sur 2. Voilà un autre type. Tips. Alors, comment tu fais pour augmenter ton réseau? Tu as peut-être des outils pour… Ouais, bien sûr. Parce qu'à la main, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, c'est chiant. Ouais. Tu es à 1000, comment tu passes à 5000 Prenez le réflexe que dès que vous rencontrez un prospect, dès que vous rencontrez un client, dès que vous faites une formation, et tous les gens de votre école, vous pouvez les accepter aussi, enfin de votre formation. Ensuite, moi j'utilise soit Linkhelper, soit Phantom Buster. Linkhelper est russe, complètement flippant, mais ultra facile à utiliser. En gros, tu génères une liste de prospects où tu dis je veux des directeurs commerciaux en France. Voilà, moi c'était mes prospects pour Tilki. Et Linkhelper va passer sur chacune des pages pour les scraper et les mettre dans un Excel. Donc ça, il faut laisser ton ordinateur, ton onglet ouvert, et ça prend la main sur ton LinkedIn en fait. Et ça va de page en page. Et après, une fois que ça a fini la collecte, tu dis inviter, et ça va sur chacune des pages des mecs, ça balaye son profil, et ça va le connecter. Tu peux aussi ajouter un message perso en disant bonjour prénom, on travaille dans le même secteur d'activité, je publie pas mal de choses sur les outils commerciaux, j'espère que ça vous intéressera cordialement. Si tu veux démarrer quelque chose, clairement, moi je refuse plus de gens qui mettent des messages que de gens sans message. Donc je ne conseille pas toujours d'en mettre, ça dépend de vous, à tester, en tout cas à AB tester, voir si ça marche ou pas. Mais en gros là-dessus, vous avez un taux de, si vous ciblez bien, vous avez un taux d'acceptation entre 40 et 80%. Donc tu vas très très vite. Est-ce qu'on peut mettre un lien dans la demande d'invitation? Ça, c'est une question que j'ai parce que LinkedIn ne considère pas qu'en première demande d'invitation, dans le message, si tu mets un lien, c'est… Parce qu'en fait, j'avais lu ça, je crois, que le message que tu mets dans l'invitation, s'il contient un lien extérieur, avant qu'il t'accepte, ça peut être considéré comme du spam. Non, toi, non, quoi. Je vois pas pourquoi. Après, c'est les gens qui peuvent, eux, signaler ta demande parce que justement, ça fait trop commercial. Comme ils disent en américain, trop salesy, quoi. Enfin, salesy. Ouais. Et c'est pour ça que je dis parfois, il ne faut pas mettre de lien parce que si c'est juste pour qu'ils voient vos publis et que c'est pas pour générer du rendez-vous direct, ça sert à rien de trop en dire parce que clairement, plus vous en dites, plus vous montrez que vous êtes des commerciaux. Ouais. Autre chose, si vous voulez vérifier que votre profil est bien foutu, parce que pareil, les gens vont aller voir qui vous êtes. Il y a 2 outils sympas. Il y a Photo Filler, PHOTO-F2E-LER, qui permettent de tester votre photo sur une communauté dans un cadre business. Alors vous avez 3 cadres. Hein. Il y a F2E. F2E. Ouais. Il y a dating, business et social. Il y a les 3 possibilités. Donc moi je me suis mis qu'en business. Et vous testez votre photo sur la communauté pour voir si ce que les gens en pensent. Et s'ils les trouvent cool, s'ils vous trouvent sympa et s'ils ont envie de rentrer en contact avec vous. Donc franchement, ça peut se tester, parce que ma photo d'avant était pourrave. A priori, j'avais 4,2 sur 10, alors que la photo là que j'ai mise, j'ai 6,8, donc c'est déjà mieux. Alors après, je ne suis pas blonde à forte poitrine, donc j'aurais jamais 10 sur 10. Mais en tout cas, ça peut se tester comme ça pour voir si vous êtes rassurant et si vous avez une tête sympa et si vous semblez être expert de votre sujet.
Juste pour refaire une petite règle sur LinkedIn Helper, donc je l'ai testé il y a 3 semaines à peu près. Ouais. Je confirme ce que dit Sylvain, c'est ultra puissant parce que du coup, ça met en pilote automatique. Une fois que vous laissez votre onglet allumé, ça va actualiser les pages, enfin ça va remplir les champs automatiquement. Donc moi j'ai bien agrandi mon réseau comme ça. Par contre, moi j'avais juste une question pour toi, Sylvain, c'est le blog de LinkedIn Helper, il n'est pas actualisé depuis au moins 1 an. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que ça fait partie des outils comme ça qui sont un peu surveillés par LinkedIn ou pas Clairement, ils se sont fait choper en août 2019. Ouais, c'est ça. Okay. Du coup, moi, je utilisais sur un compte, et j'ai reçu sur un compte qui était un faux compte d'ailleurs, donc il a été supprimé depuis. Et j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient identifié qu'on utilisait un outil d'automatisation, mais que c'était pas bien. Ils ont changé leur modèle de fonctionnement, ils ont changé leur plugin pour que ce soit moins détectable. Ça fait depuis 6 mois que je le réutilise sur d'autres comptes, des vrais comptes, et j'ai pas eu de soucis. Par contre, attention à bien respecter les règles. Et ceux qui mettent les règles, qui expliquent le mieux ces règles, c'est Phantom Buster. Ou par exemple, faut pas, si vous êtes un jeune compte, n'envoyez pas plus de 60 invitations par jour. Si vous êtes un compte premium, vous pouvez aller jusqu'à 100 sans souci, mais voilà, dépassez pas les limites du normal pour rester en dessous des clous, en dessous des radars. En dessous de 60, quoi. Bah, non, 60, moi j'en mets 60 par jour et ça envoie. Surtout que si vous mettez un message à chaque fois, c'est long. Hein. C'est déjà 2 heures, 2 heures, votre truc est ouvert, quoi. En termes de sécurité de données, alors c'est un plugin Chrome, hein. Donc du coup ils doivent choper votre cookie LinkedIn, mais vous leur donnez jamais les accès LinkedIn à LinkedIn Helper. Donc c'est pas si catastrophique que ça, Khalil. Après, mieux français, plus sympa, je vous recommande plutôt Phantom Buster, alors qui est un peu plus geek parce que faut rentrer dans la console, c'est un peu plus chiant, clairement. Ouais. J'ai fait un post, sinon tu l'enverras, j'ai fait un tuto de 3 pages qui explique comment utiliser Phantom Buster pour ajouter des contacts. Ah oui. Ok. J'ai fait ça. Attends, je vais chercher ça sur LinkedIn, je te l'envoie. Ouais. Parce que c'est un peu plus compliqué, je l'ai testé aussi et j'ai laissé tomber. J'ai testé 3 trucs. J'ai testé LinkedIn Helper, j'ai testé Phantom Buster rapide et un truc où ça s'est pas mis en marche, c'était Ducksu. Ouais, c'est le 3e. Et il y a Prospecting aussi qui est très bien, qui est français, qui est nouveau. Et Phantom Buster, j'ai trouvé cool parce que tu avais des recettes un peu à la Zapier, voilà, tout ça. Mais par contre, ça te scrape pas toute la liste de contacts, en fait, contrairement à LinkedIn Helper où tu vas lui montrer une recherche que tu as faite avec des profils. Ça va graber dans une liste, ça va le collecter, ça va te le parquer dans une liste à côté. Ouais. Et ça, j'ai pas trouvé dans Phantom Buster. Il faut te taper à la main, en fait. Non, je t'ai mis comment le faire là dans mon tuto. Super. Tu trouveras du coup. Ok, super. Mais en fait, c'est parce qu'il faut utiliser 2 choses. C'est pour ça que c'est chiant Phantom Buster. Il faut utiliser un premier truc d'extract de profil et après, tu mets dessus le Network Booster. Ok. Donc, un peu plus galère, beaucoup plus simple parce que du coup, tu n'es pas obligé d'avoir ton LinkedIn ouvert. Contrairement à LinkedIn Helper où il faut avoir ton onglet ouvert et il faut le laisser tourner en page active. Parce que si tu le redescends, pareil, tu perds les infos. Mais si le Phantom Buster est plus facile. Mais Phantom Buster, il faut que tu n'utilises pas trop ton LinkedIn non plus parce que sinon, ton cookie il saute. Et s'il saute trop souvent, du coup, ça ne marche plus. Voilà, ils ont tous des avantages et inconvénients. Mais clairement, en 3 mois, vous pouvez arriver aux 5000 contacts en restant sous les radars, et du coup en ayant une vraie portée potentielle de vos publications. Alors ça fait quoi, pourquoi 5000 la barrière? Parce qu'à partir de 5000, ça commence vraiment à devenir intéressant? Ouais, clairement, tu vois un gap. En fait, il y a beaucoup de gens qui restent entre 500 et 1500. Oui. Et au-delà de 5000, tu deviens quelqu'un de plus visible plus rapidement. Ok. Autre chose à savoir, c'est que LinkedIn ne montrera que votre dernier post en priorité. Du coup, je vous recommande, alors pas à l'américaine, je suis en train de pas mal discuter avec des Américains là-dessus sur LinkedIn. Eux, ils font des posts tous les 2 heures. Sauf que si tu as un post génial et qu'au bout de 2 heures, tu en fais un autre, il ne montrera que le deuxième. Et du coup, si le deuxième est moins bien que le premier, c'est dommage parce que le premier, du coup, il le montre moins. Moi, clairement, je ne publie pas plus de 2 fois par semaine. Je fais un post le lundi ou le mardi, un post le mercredi et le jeudi. Pour leur laisser au moins 48 heures à chacun, parce que s'il marche, derrière, il y aura une longue traîne.
parfois de gens plus intéressants. Parce que les premiers, c'est les gens qui sont fans de ce que vous racontez, qui aiment bien votre boîte, qui aiment bien qui vous êtes, mais qui ne sont pas des vrais prospects, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux d'après, qui me voient rarement, et que quand ils viennent liker, c'est eux qu'il faut que j'aille attaquer. Donc, du coup, pas plus de toutes les 48 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur LinkedIn ? Du coup, il y a les pods. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce qu'il fallait, c'est générer l'engagement dans les 60 premières minutes après la publication d'un post, pour qu'il ait un maximum de visibilité. Et il y a des petits malins. Maintenant, il y a 3 outils qui font ça. Il y a Alcapod, Lempod et... attends, le dernier, on me l'a envoyé hier. Alcapod, je connaissais pas. Tu connais pas Alcapod ? Je connais pas, je connais juste Lempod. Juste Lempod. Alors, Lempod est payant maintenant, c'est le plus efficace. Ouais. Et il y a leclap.club aussi. Je vous le mets. Il est gratuit pour l'instant, comme Alcapod. Là, l'idée, c'est qu'en gros, vous créez une communauté de membres LinkedIn qui sont intéressés par un même sujet. Donc, soit vos collègues, soit les gens qui sont présents ici. Par exemple, on pourrait dire, on fait un pod ensemble. Et à chaque fois que l'un d'entre nous fait un post, ça automatise les likes, voire les commentaires des autres. Du coup, vous avez tout de suite pas mal de likes. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, on voit sur LinkedIn beaucoup de posts où les gars ont entre 300 et 600 likes et 0 commentaires. Et tu te dis, mais merde, comment ils font pour avoir 300 et 600 likes sans commentaires ? C'est juste qu'ils ont des posts derrière de gens qui ont liké sans même savoir ce qu'ils likaient. Alors, honnêtement, ça peut être pas mal pour démarrer. Ça sert à rien de monter autant. Il suffit d'avoir 20 likes pour lancer publication largement. Et en fait, le truc, c'est que c'est des faux likes. Et du coup, ça rend un peu feignant pour moi les pods, parce que vous aurez de la visibilité et du reach, mais si vous n'avez pas de commentaires, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement et que ça génère 0 prospect à la fin. Donc c'est quoi l'objectif ? Enfin, moi, mon objectif sur LinkedIn quand j'y vais, je vous dis, c'est générer des candidatures ou générer du lead. Si mon post il fait que 5000 vues et que j'ai généré 3 leads, bah, je suis bien plus content qu'il ait fait 5000 que 50 000 avec 0 lead. Du coup, l'intérêt, ça peut être pour vous lancer, pour vous faire connaître et pour créer cette première communauté de fans, de gens qui vont vous liker à chaque fois parce qu'ils aiment bien ce que vous racontez. Ça peut être cool. Mais vite, il faut les arrêter parce que du coup, en fait, les gens ne vont même plus oser liker. On va dire, mais merde, il y a déjà 600 personnes qui ont liké cette boost, je ne comprends pas. Et vous obligerez plus à être bon. Clairement, moi, je fais des posts qui foirent. Alors après, chacun son niveau de foirage, hein, mais... quand je cartonne, je vais faire entre 250 et 500 likes, et quand je foire, c'est 50 likes. Et moi, ça me fait chier, parce que ça veut dire que j'ai pas bien raconté mon histoire. Mais tant pis. Ça sert à rien que j'ai 500 likes à chaque fois, quoi. Enfin, s'il est pourri, il est pourri. C'est un peu comme j'ai un mec qui m'a dit que c'est un peu comme la drogue, les pods. C'est-à-dire, une fois que tu y as touché et que tu reviens, à la normale, tu sais plus comment faire. Mais surtout que tu te rends compte que tu n'es pas si bon. Mais en même temps, c'est en ça que c'est dangereux, c'est que ça ne nous oblige pas à progresser. Parce que dans tous les cas, vous aurez des likes. Sauf que comme ça ne génère pas de lead, bah franchement, ça ne sert à rien. Mais il y a des boîtes, c'est un peu comme sur Instagram il y a 5 ans ou 3 ans, où on achetait des followers et c'était bien de paraître avec 10 000 followers, mais on avait 0 like sur nos photos. Bah maintenant, on sait que ça ne sert à rien et qu'on est détecté comme fraudeur, entre guillemets, par Instagram ou par les annonceurs et que ça ne sert à rien du tout. Bah, sur LinkedIn, pour l'instant, comme c'est encore peu mature, ça marche. Franchement, si vous voulez du kiff, mettez-vous sur un pod. Mais si vous voulez progresser, bah, faites 100 parce que ça vous apprendrez plus à progresser sans pod. Clairement. Alors, ça n'empêche que d'avoir 5-10 personnes qui vous like vite, c'est cool. Oui, je confirme. Et la question sur les pods, c'est que si tout le monde est podé, LinkedIn est mort depuis combien de temps, en fait? Parce que, en fait, je suis allé faire un tour, moi, sur les profils de gens que je respectais, tu vois, des influenceurs et tout. Et une fois que j'avais connu ces trucs-là, je m'étais aperçu qu'ils utilisaient grave les pods. Donc, si tout le monde utilise ça, depuis quand? Et donc, du coup, depuis quand ça fait un an. Ça fait un an que les pods existent. Sur Linkalize, on a un fraude détecteur qui arrive d'ici 10 jours. Et du coup, tu pourras voir les profils des influenceurs qui trichent et ceux qui ne trichent pas. Dans 10 jours, il y a un truc qui arrive. Et du coup, je pense que des gars très bons... Par exemple, je sais que Jean Bonenfant utilise quelques pods, et pour autant, ses contenus sont super bons. Il n'aurait pas besoin d'utiliser ses pods, en fait. Et je pense que du coup, il les enlèvera pour
tu vois, à la place d'avoir 350 likes, il aura 250. Il aura autant de vues et ce sera aussi bien. Parce que de toute façon, ses contenus sont bons. Donc je pense qu'un mec comme ça les arrêtera naturellement parce qu'il n'a plus besoin du tout de ses pods. Par contre, il y en a certains qui, de toute façon, ils font 500 likes et 0 commentaires. Donc eux, ça restera leur drogue. Et les gens les suivront de moins en moins. Donc même s'ils ont des likes, LinkedIn sait que ce n'est pas des likes qui sont arrivés dans le flux. Et de toute façon, ils les montreront de moins en moins. Et même ceux qui utilisent des pods disent putain, c'est dur. On a l'impression, vraiment comme la drogue, que nos posts sont de moins en moins vus. On a toujours 500 likes, mais on atteint de moins en moins de monde. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est des faux likes et que LinkedIn le sait, quoi. Au bout d'un moment. C'est ça qui va se passer, c'est qu'en gros, tu vas pouvoir faire 1000 likes, mais la portée sera baissée, quoi. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça. Bah, en fait, il n'y aura pas de gens qui vont cliquer sur voir plus et de vrais gens qui vont liker. Donc, dans tous les cas, la portée va baisser au fur et à mesure, en fait. Comme dit Khalil, en gros, en résumé, les pods, ça gonfle l'ego plus que le vrai engagement. Attention, ça gonfle pas le vrai engagement. Mais ça peut aider au démarrage pour créer une première petite communauté et commencer à émerger. Parce que des contenus sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup. Des gens qui publient, il y en a énormément. Et pas de bol, si tes 3 premiers contenus, ça les montre aux mauvais abonnés de ta base et que personne ne s'engage dessus, ça peut être très frustrant parce que toi, tu auras passé du temps. Un autre truc, du coup, dans l'engagement, alors qui est pareil, qui est un tout petit peu triché, c'est que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui commente ton propre post, LinkedIn considère ça comme de l'engagement. Du coup, il est très très important de venir répondre aux commentaires très vite. Quitte à ce que ce soit juste pour dire merci, juste merci, c'est un engagement. Et du coup, la personne va peut-être compléter son commentaire en disant de rien, ça m'a fait plaisir, j'ai trouvé ton truc très très bien. Et plus il y aura de commentaires, plus LinkedIn montrera ton post. Du coup, il faut vraiment un post, c'est pour ça que je voulais venir sur le temps que ça prenait. Moi, ça va me prendre à rédiger, ça va aller assez vite, parce que je vais avoir une idée qui vient ou j'ai un sujet dont je veux parler, je vais poster ça en une demi-heure. Enfin non, je vais l'écrire en 15 minutes. Le publier, parfois c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de bugs quand on veut taguer des gens, quand on veut faire des choses un peu sympas, quand on trouve une image un peu cool, ça prend un peu de temps. Donc disons 45 minutes en tout pour la rédaction et la publication. Et après, il y a quasiment 2 heures de SAV où les gens s'engagent dessus, il faut répondre. Et je reçois plein de MP, il faut accompagner le truc. Déjà, c'est pour ça que j'en fais que 2 par semaine, parce que ça fait 2 fois 3 heures, c'est déjà du boulot. Enfin, je fais 2 par semaine. J'en fais 2 que pour moi, après j'en fais d'autres pour d'autres personnes. Mais du coup, ouais, moi, ça me prend 2 fois 3 heures par semaine, pour mon compte à moi. Une question. Bonne question d'Antoine sur les communautés françaises et anglaises. C'est la vraie difficulté. Soit tu considères que tu as une communauté de Français intelligents, comme Jean Bonenfant, qui publie qu'en anglais, et les francophones arrivent à comprendre ce qu'il raconte, parce que c'est un anglais simple à comprendre, et qui les a habitués à lire de l'anglais. La vraie difficulté, c'est que ça a des Français cons, qui ne savent pas lire l'anglais, tu vas avoir des reach dégueulasses, et j'ai pas trouvé la solution. Il faudrait presque que toi, tu publies en français, que ton associé publie en anglais. Parce que ce sera compliqué pour toi d'avoir une communauté mix, parce que les Anglais vont pas liker et commenter tes posts en français, du coup, ce qui est normal, ouais. Ton reach sera pas énorme, et tes Français ne pas liker, commenter tes posts en anglais, parce que ils vont trouver ça pas génial. Donc vraiment, c'est la grosse difficulté. J'ai juste une question pour toi sur les articles LinkedIn. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de… en fait, j'ai plein de questions autour de l'article. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut… Imagine que tu as un blog par ailleurs sur un site qui est hébergé. Est-ce que tu te fais chier à refaire un article qui est le copycat de ton blog parce que tu te dis que LinkedIn va mieux le classer? Ou, tu vois le point? C'est quoi l'article? Alors déjà, surtout pas parce que ça va être du duplicate. Ok. Parce que les articles de LinkedIn sont référencés par Google. D'accord. Donc surtout pas la même chose que sur ton blog. Ensuite, je te recommande d'en faire au moins un. Par semaine? Par an. Par an. Enfin, ou tout court, un tout court. Parce qu'en fait, l'article va toujours rester sur ton profil. Autant tes posts vont disparaître de ton profil parce qu'il y aura tes likes et tes commentaires qui vont arriver au fur et à mesure et qui vont se mettre à jour dans ton activité, autant ton article restera tout le temps sur ta page de profil. Du coup, les gens qui viendront sur ton profil verront ton dernier article. Et d'où il faut bien choisir son article pour soit parler de ta boîte, soit parler de ton parcours, soit parler de ton activité en fonction de ton objectif de profil. Parce que les gens le verront. Par contre, un article, ça demande plus de temps, plus d'énergie, et donc plus de travail. Mais en nombre de vues, ce sera dégueulasse. Pour autant, l'engagement peut être bon. Moi, mon meilleur article, je vais regarder, mais je crois que c'est 500 likes. Et j'ai 5000 vues. En gros, il faut avoir un blog. Faut avoir un blog perso ou est-ce que ton blog, tu le fais carrément sur LinkedIn à l'heure où LinkedIn est en train d'exploser? C'est ça la question.
Aujourd'hui, moi, mon blog, c'est LinkedIn. Mais c'est les posts plus que les articles. C'est les posts plus que les articles. Ok. Ouais. Je fais des posts de 1300 caractères à chaque fois, avec un peu de contenu, et voilà. Ouais, donc ça sert à rien. En fait, les articles, c'est pas ouf, quoi. Je te dis, il faut en faire un. Faut en faire un. Après, tu vois, il est épinglé, et puis voilà, quoi. j'en ai un qui a 403 likes, 48 commentaires, 57 partages. Donc, tu vois, les stats sont ouf. Et ça, si j'avais eu ça sur un post, j'aurais eu entre 40 et 50 000 vues. J'ai 2343 vues de mon article. C'est pas mal, ça. Donc, voilà, c'est 20 fois moins que ce que j'aurais eu si ça avait été un post. Et donc, c'est normal. Faut pas déprimer si vous avez que 100 vues sur un article. C'est normal parce que c'est les gens qui ont fait l'effort d'aller l'ouvrir. Clairement, quand je mets des liens dans mes posts, je mets toujours des liens Bitly pour voir les gens qui cliquent. Mon meilleur score, ça a été quand j'ai parlé de Linkalize, où là, j'ai eu 1300 personnes qui ont cliqué sur le lien et j'en ai eu 650 qui se sont inscrites depuis mon lien d'affiliation. Mais comme je dis, sur les boîtes que j'ai mises en avant la semaine dernière, mon petit placement, c'est 250 clics, Recall, c'est 180. Et parfois, je fais... Attends, j'en ai fait d'autres hier, des liens comme ça. J'ai mis un formulaire de candidature pour un job chez Tilki, il y a eu 63 clics. Alors qu'il y a eu 12 000 vues sur le post. Bon, c'est normal, quoi. Enfin, c'est le jeu. Et sur les autres fonctionnalités que LinkedIn propose et qui ne sont pas ouf, ou alors qui sont bien, par exemple, les groupes LinkedIn, est-ce que pas bien, ça vaut pas le coup d'en créer un et... Non. Alors si, commercialement, ça peut valoir le coup avec ce que je l'ai, mais en fait, ça sert à rien de les animer, parce que tu ne reçois pas de notifs quand il y a de posts dans un groupe, donc du coup, tu les vois pas. Et il faut les chercher, c'est compliqué d'aller les trouver. Donc, tu auras zéro engagement dans les groupes en plus, et c'est pas très agréable. Le seul intérêt du groupe, c'est de mettre sur un sujet où tu dis il y a des gens qui vont s'inscrire et de demander aux gens de pourquoi ils veulent, de bloquer l'entrée par une demande d'invitation. Je sais pas si je suis clair. C'est demander à être invité, c'est ça, c'est la posture qui change. En fait, tu te dis je postule pour entrer dans ce groupe. Et toi, tu te dis je vais regarder si je vous accepte. Ouais, c'est la posture. Et dans ce cas-là, ça te fait des leads. Parce que du coup, moi, tous ces gens-là, je les scrape avec Phantom Buster. Je récupère leur mail avec Drop Contact et je leur fais un petit mail pro ou un MP, s'ils sont en contact 1, en leur disant j'ai vu que tu avais demandé à rentrer dans ce groupe. Qu'est-ce que tu en attends? Quels sont tes objectifs? Et en fait, je démarre une discussion avec les gens avant même qu'ils rentrent dans le groupe. Du coup, en fait, je me fais du lead. Parce que j'ai fait des groupes spécifiquement sur les sujets qui m'intéressaient. Ouais. Donc, après, ça demande un peu de temps. Ouais. Mais derrière, dans le groupe, j'y poste une fois tous les 2 mois quand j'y pense, mais ça sert à rien, quoi. Ok. Et alors maintenant, sur un autre truc, le sales, la formule la plus chère. Pour toi, il faut craquer, il ne faut pas craquer? Il faut craquer pour la outbound. Pour l'inbound, ça ne sert à rien. Pour tout ce que je vous ai dit là, il n'y a pas besoin d'être sales navigator. Par contre, si demain, vous voulez utiliser LinkedIn pour faire des campagnes de prospection sortantes, vous serez très limité dans l'outil de recherche en gratuit. Alors, vous pourrez aller beaucoup plus loin dans l'outil de recherche Sales Navigator. Vous pouvez chercher par niveau de responsabilité dans la boîte. Vous pouvez chercher tous les gens de votre réseau. Enfin, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les recherches par les types de jobs et compagnie. Et en fait, nous, chez Tilki, on était une douzaine de commerciaux. On n'avait qu'un premium, c'était mon compte à moi. Donc, mon compte était partagé à tout le monde et tout le monde pouvait aller faire des recherches depuis mon compte et scraper avec Phantom Buster, récupérer une liste de prospects, ajouter les emails avec Drop Contact. Et derrière, on envoyait des emails, nous, avec prospect.io. Aujourd'hui, je vous recommanderais plutôt Lemlist, qui est français, qui est génial. L'outil est super beau et super facile à utiliser. Et là, tu fais des petites campagnes. Tu dis, par exemple, on avait signé un agent d'assurance Groupama à Lyon. Tu vas taper tous les agents d'assurance Groupama dans le Rhône en disant, là, je travaille avec ce mec-là à Lyon. Voilà ce qu'on a fait ensemble, voilà les résultats qu'on a obtenus. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une démo personnalisée de notre outil? Deuxième mail, votre confrère, monsieur Machin, a augmenté son taux de transfo de 40% grâce à Tilki. Venez faire un test. Et le troisième, a priori, vous n'avez pas le temps, c'est que vous devez être plus intéressé par la Ligue des Champions, mais vous savez que je suis aussi un fan de foot. Si vous voulez parler du match de ce soir, je suis à votre dispo. Et généralement, c'est le troisième mail qui marche le mieux d'ailleurs.
Mais voilà en gros des exemples de campagnes qu'on peut faire en partant de Sales Navigator. Mais si vous ne faites pas d'outbound et que vous n'avez pas besoin de rechercher des contacts, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, et une autre question, la pub sur LinkedIn, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que c'est efficace? J'ai jamais vraiment réussi, déjà c'est très très cher. On le faisait un peu en complément de campagne outbound en fait. On allait du coup mettre de la pub que pour les gens de Groupama pour que ce soit pas trop cher. Et que on faisait ça 2 semaines avant de leur envoyer des mails. Comme ça, ils avaient vu notre marque sur LinkedIn et on s'était dit que les taux d'ouverture seraient meilleurs, ce qui était plutôt le cas. Le problème, c'est que limite, on espérait qu'ils ne cliquent pas dessus, parce que chaque clic nous coûtait 5 € et c'était l'enfer. Ah oui, chaque clic. Ah oui, là, c'est ultra cher, effectivement. Ah, ils sont très très chers sur LinkedIn. Ouais. Donc, en gros, travaillez votre inbound, travaillez les articles, faites que les gens viennent à vous. Ouais, et j'ai oublié de dire un truc super important. Moi, tous mes posts sont faits depuis mon compte perso, parce que depuis le compte pro, en fait, LinkedIn ne vend de la pub qu'au compte entreprise et ne propose des posts sponsorisés qu'au compte entreprise. Du coup, ils n'ont pas intérêt à montrer vos posts entreprise à un maximum de gens. Déjà, c'est dur d'avoir un ton un peu sympa quand c'est un post entreprise, qu'on est obligé d'avoir un ton un peu corpo. Et 2, donc du coup, il y aura moins d'engagement. Et 2, du coup, LinkedIn va chercher à vous le cacher. Donc en gros, un post entreprise où vous faites 2000 vues, vous auriez fait 10 000 vues si ce même post vous l'aviez fait à titre perso. Donc je publie plutôt à titre perso. Le compte entreprise, j'utilise quand même plus pour mes utilisateurs. Tu vois, Linkalize, aujourd'hui, moi, pour démarcher des nouveaux utilisateurs sur Linkalize, c'est depuis mon compte perso, je vais faire des publics dessus. Par contre, pour parler à la communauté Linkalize, où on a déjà 1000 abonnés sur la page entreprise en 2 semaines, je le fais depuis la page entreprise Linkalize. Mais c'est pas que je ne vais pas réussir à prospecter avec cette page-là. Déjà, je ne sais même pas qui sont les 1000 abonnés, ce que je trouve très frustrant. Je ne peux pas savoir qui sont mes contacts, du coup, sur ma page entreprise. Et quand je publie, je ne sais pas comment ça marche pour savoir si ça va buzzer ou pas. C'est très compliqué depuis le compte entreprise. Parce que la fonctionnalité follow, de suivre le compte entreprise, elle est récente. Elle a 1 mois ou 2 mois, même pas. Ah oui, oui. J'en ai pas parlé de ça, parce que pour moi, c'est du spam de demander à des gens de te suivre alors qu'ils ne te connaissent pas. Moi, vous ne pouvez pas m'ajouter, parce que j'ai bloqué le fait qu'on puisse me demander de follow des entreprises, parce que ça me fait chier. Autant les entreprises que je veux bien les follow, parce que ça m'intéresse ce qu'elles racontent, autant dans l'ensemble, c'est de la merde. Donc du coup... Voilà. Ok. Eh ben, ça fait quand même beaucoup d'infos. Est-ce que vous voulez en profiter? Là, il reste un petit quart d'heure pour poser vos questions. Ouais, il y a 2 autres trucs que je vais vous recommander. Il y a Casper, K-A-S-P-R, qui est un outil pour retrouver les emails, qui est comme Drop Contact. Franchement, les 2 outils pour trouver des emails que je trouve les plus efficaces, c'est Casper, je vous le mets là, et Drop Contact. Et Casper, en plus, il y a un peu de numéro de téléphone. Drop Contact aussi, un peu de numéro de téléphone. Pour avoir beaucoup de numéros de téléphone, c'est plus Lusha, parce qu'ils vont disparaître bientôt, ou en tout cas, ils sont plus sous les radars de la CNIL, donc il faut faire très gaffe avec eux. C'est Swordfish, un nouvel outil qui arrive. D'accord. Assez efficace pour trouver des numéros de portable sur les fiches LinkedIn. Non, Khalil, la fonctionnalité de follow une page, je crois que maintenant elle est ouverte sur tous les comptes entreprises. Ouais. Ça a été testé en novembre, ça a été testé en août, ça a été fermé 2 semaines après, ça a été retesté en novembre sur certains comptes. Depuis, je crois que c'est ouvert à tous depuis janvier. Ou décembre, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, maintenant c'est ouvert à tous. Un autre outil, c'est Resume Worded, qui est pas. Mince, Worded. Tu peux pas, toi? Tu es administrateur de la page? Ah. Non, mais j'ai regardé sur mon compte, mais normalement, il n'y a pas de souci. Ça évolue. Ouais, peut-être qu'ils ont rebloqué parce qu'ils ont vu que des gens abusaient de ça. Mais... ouais, moi, je peux pas non plus, tiens. Peut-être que la page est trop récente, je ne sais pas. Donc, non, enfin, ça a eu existé, ça réexistera sûrement. C'est pas très efficace, mais en tout cas, ça existe. Resume Worded, c'est pour vous dire si votre profil LinkedIn est bien complet. Et l'astuce, si vous êtes dans une boîte et que vous voulez que tout le monde mette à jour son profil et que le profil soit propre, nous, on avait créé 3 bannières différentes pour que les gens puissent choisir la bannière qui leur plaisait le plus. Une présentation de la boîte qui était indispensable dans la partie expérience. La partie résumé, normalement, c'est votre parcours à vous sur qui vous êtes et pourquoi vous faites ça aujourd'hui. Ce n'est pas une présentation de votre boîte.
bien un lien vers le site web dans les expériences. C'est con que les gens voient Tilki et qu'ils ne puissent pas aller directement sur le site si ça les intéresse. Mais comme le compte perso de chacun est perso, on ne peut pas les obliger à changer leur profil perso s'ils n'ont pas envie. On a mis en place cette petite astuce de dire mettez sur un Google Sheet les 3 skills que vous voulez qu'on endorse, enfin qu'on mette, sur lesquels on va mettre un +1. Et comme on était 30, bah toi tu mettais marketing, sales, business development. Les 30 collaborateurs de la boîte allaient te mettre un +1 dessus si tu avais bien fait les étapes avant. Et du coup, tout le monde a joué le jeu en fait, parce qu'il y avait un intérêt pour tous. Que moi, j'avais un intérêt pour que la boîte soit bien clairement représentée sur LinkedIn. Et pour les employés, l'intérêt pour eux, c'est d'être visibles comme des experts de leur sujet. Bon, après, comme ils l'étaient, ça ne me dérangeait pas trop de le faire. Et alors, une question sur le côté employabilité. Tu cherches un job, est-ce que tu aurais 2-3 tips à donner à des candidats Ouais, bah, en fait, ce qui est c'est important. Enfin, si vous voulez trouver un job sur un sujet, bah, publiez des choses sur le sujet, même si c'est que de la curation. Partagez des choses que vous trouvez en disant tiens, ça, je trouve ça cool, ou allez commenter des choses que vous voyez pour vous rendre visible. Et après, essayez de faire un partage de post en expliquant pourquoi vous cherchez du boulot et dans quoi. Quand c'est bien foutu, ça a un écho, mais vraiment incroyable. Il y a des mecs qui prennent entre 500 likes et 5000 likes juste parce qu'ils disent qu'ils cherchent un boulot, qu'ils ont fait un CV un peu original ou qu'ils ont un parcours un peu original. Mais simplement partager son CV sur LinkedIn en espérant que les gens aient liké, c'est efficace. Donc, faut un peu tout le temps storyteller, donc c'est chiant. Faut raconter des histoires. Mais c'est ça qui marche. Mais c'est tellement efficace pour trouver du boulot LinkedIn. Enfin, franchement. Il y a le moteur de recherche d'emploi qui est quand même vachement développé. Enfin, c'est assez complet. Il y a quand même énormément. Je l'ai jamais utilisé pour tout te dire. Moi, j'ai toujours fait que des posts pour publier mes recherches de collègues et on a toujours eu suffisamment de candidatures comme ça. Parce que je préfère que ce soit des... Enfin après, c'est peut-être une connerie. Hein. Je préfère que ce soit des gens qui aient déjà entendu parler de la boîte, qui soient déjà intéressés par le sujet et qu'ils aient un vrai attrait pour le truc et que ce soit pas une annonce comme une autre où ils disent bah tiens, pourquoi pas. C'est qu'il y ait des gens qui soient déjà un peu dans le réseau, c'est ça qui m'intéressait aussi quand même. Ok. Est-ce que des questions de la part du public, vous êtes 11 là, il est à nous, on se rend timide. Les hashtags, une question de Khalil. Que dire il peut y avoir un intérêt de mettre 3 hashtags dans votre post parce que LinkedIn va les mettre dans le lien pour aller sur le post. Donc en gros, vous avez linkedin.com/post/sales marketing influence / des chiffres et des lettres. Du coup, dans votre titre, il y aura les 3 hashtags qui vont apparaître. Ça peut avoir un intérêt si c'est sur des hashtags où les gens vont aller suivre le hashtag. Si par exemple vous créez un hashtag unique où vous publiez régulièrement sur des tips en marketing, bah, vous créez le hashtag tips marketing et vous dites aux gens abonnez-vous à ce hashtag, comme ça à chaque fois que je ferai un post, ça vous le mettra dans vos notifications. Donc là, il faut avoir une vraie stratégie de communication et s'obliger à être très régulier sur un même sujet et d'espérer que les gens aillent suivre ce hashtag. Moi, clairement, j'en suis pas parce que je veux me laisser découvrir des choses nouvelles. Mais après, si quelqu'un le faisait très bien, pourquoi pas aller suivre un hashtag en disant tiens, je veux être sûr de voir tous les posts de Jean Bonenfant parce que je sais qu'il fait des tips, qu'il partage des tips tout le temps très bien et qui mettra ce hashtag que sur les posts où il donne des tips marketing. Voilà l'intérêt des hashtags. Moins intéressant que Twitter pour l'instant quand même, parce que le suivi est plus compliqué. Ok, et est-ce que tu as d'autres, en dehors de LinkedIn, est-ce que tu as, c'est quoi tes réseaux pro? Il n'y en a pas énormément. Mais Twitter, tu disais? Non, Twitter, je suis naze. J'ai des comptes, j'ai des abonnés, mais je sais pas quoi faire. J'ai jamais d'engagement quand je publie et je publie pas. Okay. Mais Twitter, c'est un autre modèle où faut tweeter beaucoup plus en fait pour commencer à être visible. Faut réagir beaucoup plus et faire des choses assez courtes. Et clairement, c'est moins ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien essayer de bosser mon contenu et de faire un truc où je me positionne comme expert parce que je t'ai montré que je connaissais très très bien le sujet. Je suis moins à l'aise à juste poster un lien vers un article ou en tout cas j'ai pas réussi donc je sais pas faire. Après j'ai quand même 3000 abonnés hein, mais tu vois j'ai 3000 abonnés, j'ai 3 likes quand je fais un tweet quoi. Donc, bon, c'est moins intéressant que LinkedIn pour moi. Facebook j'utilise plus, Instagram à titre perso. Medium, j'ai un Medium où je publie certains articles
en anglais, parce que du coup, mon LinkedIn n'était que en français. Mais j'ai pas continué. Donc non, moi, sur mon média principal, c'est LinkedIn. Il y avait une question intéressante de Yershad qui était est-ce qu'il y a d'autres limites que les 60 invitations par jour pour éviter de se faire repérer par LinkedIn? Il y a un nombre de profils scrappés par heure ou par jour. Sur Phantom Buster, vous retrouverez ça. Je crois qu'il vous bloque la limite à 100 profils par jour, profils scrappés par jour. Parce que c'est bizarre d'aller voir plus de 100 pages d'un coup. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le chiffre exact, hein, à vérifier. Mais sur Phantom Buster, vous retrouverez toutes ces limites. Je vais essayer de vous les trouver et vous les envoyer tout de suite. Ok. Pour retrouver Sylvain, en tout cas, le site, c'est Linklive, c'est ça? Ouais, si vous voulez Linklive.app, si vous voulez tester votre profil, votre influence, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Et après, vous voulez mettre le lien, vous trouvez tous les stacks d'outils qu'on a cités. Vous retapez le chat, comme ça, ça paraît super agréable. Donc, j'ai fait une petite fiche sur Notion, je la partage. Cool. Et si vous voulez poser d'autres questions à Sylvie, après la vidéo, disons jusqu'à 1 heure raisonnable de la manif, vous pourrez le faire sur un thread qui est accessible à travers le lien que vous voyez. Ouais, avec plaisir. Voilà. Donc, sur le lien, vous allez retrouver tous les outils de TAC. Et il y aura le petit thread un peu, vous pourrez continuer à poser vos questions. La vidéo est accessible en replay à vitam aeternam tant que je paye chez Chromecast. Et est-ce que vous avez des dates? Non? Je t'ai pas bien entendu, moi, pour info. Ouais, Khalil, le deuxième, c'est Resume Worded. C'est celui que j'ai pas eu le temps d'expliquer tout à l'heure, mais merde, Resume Worded. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre un D à la fin. Le deuxième. Et du coup, ta question, j'ai pas compris, Alex. Non, je donnais rendez-vous sur le Pour le prochain? pour retrouver. Voilà. Si vous voulez accès à d'autres lives, rendez-vous sur stacast.com. C'est ma petite de mon podcast. Voilà, live. Et, toutes les semaines, je vais essayer de faire un live avec un expert. Sujet. Et partagez-moi votre code Linkalize sur LinkedIn. Envoyez-moi un petit MP pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez trouvé ça cool. Ça m'intéresse. Ouais, c'est important. Et bien, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir participé. On a tenu le temps. Bonne app à manger. Sylvain, je te remercie. À bientôt. Merci. C'était vraiment hyper riche, hyper complet. C'est gentil. À très bientôt. Merci. Allez, ciao. Salut. Oh, attends, t'es encore là ou pas? Ouais. Un dernier truc complètement dingue. Un outil qui est vraiment ultra flippant que j'ai oublié de vous présenter, qui est un plugin qui s'appelle Crystal. Je crois que ça s'appelle Crystal Nose. Ah oui, c'est génial. Et qui est vraiment complètement flippant, qui vous permet sur un profil de vous dire comment lui parler, qui il est, quelle est sa personnalité. Et franchement, je l'ai testé, c'est assez vrai. Enfin, dans 90% des cas, c'est vrai. Tu arrives à te dire, le mec, lui, il faut lui parler très très vite, aller à l'essentiel, ou lui, au contraire, il faut mettre des rondeurs et c'est dingue. Et ça vous préécrit des mails, alors en anglais, à vous de les adapter en français. Mais cet outil est ultra flippant, ultra génial. Ouais. Il y a quand même beaucoup de dominants LinkedIn. Ouais, carrément. Ouais, beaucoup de leaders. Ok, bon. À bientôt. Ouais. Merci à tous. Et à bientôt. Ciao. Ciao. C'est bon? Ah, ouais.